Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Blindé WT, basé sur le jeu War Thunder. Aujourd'hui, on va jouer sur la carte Sinai, une carte désertique avec le Valentine 1 Mark III, un char britannique, doté d'un canon de 40 mm, pas une très bonne vélocité, mais par contre un très bon blindage, jusqu'à 72 mm, donc de 60 à 72 mm. Il a une vitesse de pointe de 24 km/h, donc c'est vraiment très lent. Et c'est un modèle de 1940, donc l'un des premiers Valentine, qui a eu tendance à remplacer le Matilda. Construit donc le Valentine 1 Mark III est l'un des premiers modèles du Valentine, qui a eu quelques déboires avec son moteur essence, mais qui a eu ensuite un nouveau modèle qui a pallié à tous les problématiques et qui a été réputé fiable et robuste et bien protégé, relativement facile à entretenir. Donc voici donc la carte Sinai, donc une carte désertique, mais qui a quand même quelques atouts parce qu'on peut se cacher derrière les rochers et on a une vue assez vaste au niveau des plaines. Donc là, on a un char qui est très lent, mais bien protégé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout protéger les flancs et nos alliés. Hein. Donc il ne faut pas trop compter sur son canon parce que la vélocité n'est pas terrible. Mais avec plusieurs tirs, déjà, on peut déjà bien abîmer les ennemis. Hein. Donc là, déjà, première chose, donc on va aller se placer. Donc, avant de commencer, donc on repère où est-ce qu'on va aller. Donc là, moi j'ai choisi côté capture du A. Et à partir de là, je vais passer au niveau des rochers pour rester quand même assez furtif. Et en protégeant donc le flanc de ce côté-là pour éviter que les ennemis viennent percer le front, du moins de mon côté. Donc comme on est assez lent, donc on marque déjà on a des ennemis qui arrivent, on les repérés. Donc en allant doucement mais sûrement, on va y aller puisqu'on est bien équipé. Question blindage. On n'a pas besoin d'avoir peur d'être sur le front et d'être donc on va pas non plus se mettre en milieu, mais on n'a pas besoin d'avoir peur de se faire percer facilement quoi. Donc il a la carcasse assez dure, on va dire. Donc là on a déjà un allié là qui est. Alors là il y a des ennemis, allez hop. On l'a blessé mais il a réussi à se planquer quand même. Il a été buté juste après. On a endommagé le moteur et il y en a un autre qu'on a profité pour l'exterminer. Donc là on a un allié là, qui a l'air d'être un petit peu embêté parce que j'ai vu que c'était un low cost, donc c'est un petit char rapide mais faiblement blindé. Donc on va profiter d'être avec lui parce que nous on a la force, du moins on est bien protégé, donc on pourra le protéger, et d'un autre côté lui il a la rapidité, donc on peut faire paniquer l'ennemi. Donc tout en restant vigilant, on va aller le soutenir parce que là il est avec oh bah oui, il n'a pas eu besoin de moi, il a buté tout seul comme un grand. Donc là on capture tout en restant vigilant. Un petit coup d'artillerie sur la tronche de l'ennemi planqué derrière. Faut qu'on a capturé, on va aller voir ce qui se passe. Parce que aller aider notre partenaire. Bon, apparemment il l'a buté aussi. PT-42. Vous voyez, on passe entre les rochers, donc on va bien te planquer là. Alors là, on a quelques cibles là-bas. Voilà. Donc au moins ils vont savoir où est-ce qu'on est, mais ils pourront plus avancer. Vous voyez, on est bien planqué. Hein. On tire dessus, mais bon, comme j'ai dit, on a la carcasse dure, hein, donc c'est compliqué de percer un Valentine. Surtout avec des petits canons. Hein. À la limite, le canon qui pourrait le percer en premier coup, c'est un
Un chasseur de chars équipé soit d'un canon minimum de 57 mm et encore. Et s'il a un 75, alors là, bon, là, je pense que ça devrait percer. Mais en dessous, je pense que les BT ils vont avoir du mal à me percer. Même les Panzer 3, ils n'y arriveront pas non plus. Donc on se planque derrière les rochers et on avance quand on a besoin. Pour les visibles et un en moins, voilà. Pas dans la tourelle. Bon, c'est beaucoup de BT. Ah, il y en a un derrière là, j'ai pas vu. Non, ça y est, il a été buté par l'avion. Ah, encore un BT. Et non, ça pullule les BT en ce moment. Hein. Wesh, sous la planque de premier coup. Allez, next. Ça pullule de BT. Ça c'est quoi ça? Encore un BT. Voilà. Il y a un nid de BT là. Un Panzer 3. Celui-là on aura plus de mal à le percer aussi. Avec notre canon qui est pas terrible. Enfin, du moins notre calibre. Non. Le BT. Alors lui il est pas malin. Il s'est planqué derrière le rocher. Je vais pas avancer parce que. Mais il y en a qui m'ont repéré et qui sont en train de me tirer dessus. Donc on va rester planqué et on va attendre qu'ils sortent. Ah, le là. Bon, il était pas malin du tout celui-là. Alors là, j'ai mon binôme là qui est revenu avec son S-22 low cost. On fait un bon binôme à Panzer 3 qui est en mouvement. J'ai pas réussi à le percer. Bon, je suis pas étonné. Hein. Apparemment, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Oh, c'est beau. Oh la vache. Celui qui est en dessous, je le plains. Bon, bah on va avancer. Alors, l'autre avantage aussi que du Valentine, c'est que l'échappement est sur l'avant. Donc ça veut dire que quand on est planqué, on a plus de mal à repérer parce que des fois on perd. Ah. Panzer 3 il est là. On a plus de mal, on repère plus facilement les échappements quand ils sont planqués les chars. Bien planqué derrière. Donc peut-être le low cost il va venir nous filer un coup de main. L'autre il reste planqué derrière. Un petit coup d'artillerie. Ah, il y en a un deuxième. C'est un 35T. Ouais, c'est un 35T, ouais. Bon, celui-là, il va pas faire long feu. En plus, il a aucune chance de nous percer non plus. Et il est pas très épais. Et en plus, son camarade ne vient pas l'aider. Donc, on a un avantage. Bon, mon collègue il est plus malin quand même. Allez, ça avance pas trop vite. Il reste... parce que moi, l'inconvénient, c'est que je peux pas me retourner vite. Donc, avec lui... ça évite d'avoir une attaque en revers. Voilà, mais il a buté le dernier Panzer 3. Donc on va avancer. J'ai un bon binôme, hein. Il est pas mal mon petit low cost. Hein. Bon, il peut compter sur moi aussi. Hein. D'ailleurs, il reste avec moi parce que je pense qu'il compte sur moi aussi. Alors on continue, on avance. Tranquillou. Zoro est arrivé sans se presser. Là, ça sera Zoro est arrivé avec son Valentine. On peut pas se presser, hein. 24 km/h de pointe. On est sûr de pas faire de dérapage avec. Bon, là, on est bien en bise de miel. Oh là, le rocher, il m'a buté un de mes hommes. Ça a réussi à ricocher à travers les visières, à mon avis, c'est passé dans la carrosserie. C'est l'inconvénient des balles aussi. C'est quand il y en a une qui passe à travers les petites visières. On va le faire psychoter un petit peu, pour qu'il ressorte. Je pense que j'ai mon low cost là qui est à côté de moi. Ouais, c'est ça, vous voyez. Il est en faction à côté de moi. Je vais le protéger parce qu'il est parti sur la droite.
Bon, je pense que de toute façon, on a gagné. Est-ce que... Ah bah voilà, on a gagné. Et voilà, donc c'est la fin. Donc un petit récapitulatif du fameux char. Je vous remercie d'avoir regardé Blood et War Thunder. Et je vous remercie de bien cliquer pour vous abonner, la petite cloche et le petit pouce. En attendant, je vous dis au prochain numéro et à très bientôt.